Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous très contents et rentrer la caou jeudi qui lui-même c'est mercredi et 26 octobre 2022 dans une nouvelle émission nous capables de parler et 14 tracas avec dimanche tout ça veut dire on a une idée et sur tout ça qui va passer dans le mondial Qatar 2021 et sous mondial et précédent mondial qui est passé déjà on a une idée d'ailleurs je dis on a présenté au groupe A groupe B Qatar 2022 qui c'est 22e édition et mondial ça et puis la guerre capable ouais mondial 1930 qui c'est premier mondial qui fait dans toute histoire jouette là et bien de ce fait nous très contents ensemble avec vous Radeti Jésus et puis chita attendez puisque nous parlons pas dans pile football marqué pause et pause publicité là et alors et puis nous allons exactement Hello guys, comment nous y ça qu'a fait? J'espère que nous en forme. Je tiens moi là, c'est juste pour présenter nos produits pour nous. Il a fait reconnaître que les produits pour nous sont disponibles depuis qu'on y a même, à savoir t-shirt, cape et tant d'autres produits encore. Et devinez quoi? Vous pouvez la penser pour clients liés. Il y a un spécial qui est fixé pour période ça là. So ça obtient. On vient prendre pour me parler parce que spécial la pas durer en pile temps. Il est fixé du 20 au 27 octobre. Vous pouvez contacter nos clients dans le moment même pour faire commande par là dans le numéro qui passer dans la vidéo. WhatsApp encore normal. Fais ça rapide parce que vous pas prêté. Et immédiatement, vous faites ça, courez monter sur Instagram, tapez Boom Brand pour capable au courant de tout nouveau produit à blaguer. So, merci pour cette vidéo et rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. Tout est exactement après pause là, mesdames, messieurs, et nous capables de dire, et nous autres propose la publicité, nous qui c'est, et Boombrand, qui c'est une marque qui là pour capable de servir nous de partout, des vêtements de qualité, des vêtements très spéciaux, et qui est capable d'aider nous, capable de Québécois nous très propre. D'ailleurs, nous gagnons, et nous tournons avec un spécial pour capable de faire un cadeau, et plusieurs cadeaux, nous avons 10% de réduction dans le cadeau, et puis qui est disponible pour seulement moi ça. Vous passer rapide vite pour capable prendre cadeau pour là et pour capable aller supporter nous sur ID, vous capable tout et juste quitter un like, un abonné et puis vous capable activer cloche de notification capable joindre tout ça qui est dans plagué et sous page Instagram nous et puis à gagner un pile surprise qui est gagné pour venir dans route et pour capable contacter et pour capable jouer cadeau dans 42 54 71 81. Bon, c'est prochaine émission. Donc, capable de gagner plus de détails puisque m'a pas présenté avec nous Mario Boubon qui c'est une marque qui en Haïti qui a servi nous et de partout puisque c'est très important et pour nous capable de mettre et fraîcheur sur nous. Eh bien, nous rapide vite pour parler des mondial Qatar 2022. Et pas seulement mondial Qatar 2022, puisqu'il y a pour présenter et mondial 1930 d'ailleurs qui était le mondial et centenaire, ça veut dire l'Uruguay a fêté 100 ans d'existence encore et 100e année de l'indépendance. L'Uruguay qui prend l'indépendance en 1825, le 25 août 1825 vis-à-vis du Brésil, et bien il a pas là et mettre ensemble avec l'Argentine pour capable former une forme régionale, mais ça qui Argentine devient c'était le 24 octobre 1925 et rapide vite parce que nous avons une idée des mondial 1930 un mondial qui était tout à fait spectaculaire puisque un mondial qui va être fait pour la première fois d'ailleurs et FIFA qui c'est lui-même je peux dire là et FIFA lui-même qui lui-même été créé en 1904 et bien il a été gagné encore avec SIRO qui c'est capable dire c'est centre international olympique ou encore comité de préférence comité international olympique et bien c'était il était là pour organiser compétition mais première compétition qui même organisé c'était et ça ce qu'on appelle Jeux olympiques c'est ça a été organisé et bien avec Jules Rimet lui-même il était fait une expulsion c'est quand même un sens capable d'encouragement mais il était encouragé et monsieur ça été encouragé et monsieur capable mettre ça qui va avec une compétition et internationale sous pied. L'une compétition internationale de ce fait Jeux olympiques c'était football amateur seulement qui était capable de jouer et qui était capable de jouer, eh bien,
et M. Salibé manifeste avec toute bagaille, il dit il faut gagner des footballeurs professionnels qui sont capables d'entrer dans bagaille ça, et bien il fait part de Jules Rubert et puis il mettait mondial ça sous pied qui est d'ailleurs mondial de la santé j'aime dire puisque il n'a pas fêté 100 ans d'existence. Un mondial qui était très intéressant puisque il y a eu une affluence de 50 000 spectateurs qui quand même assisté avec victoire finale Higuaín et sous l'Argentine 4-2 pendant que l'Argentine a mené à la mi-temps. Et bien Higuaín était renversé la situation et soulevé tout fait ça. Mais ça qui est dans le mondial ça, nous avons quelques historiettes et qui dans le mondial ça qui est dans le mondial ça, c'est que y a un mondial qui pour la première fois il y a 13 équipes qui participaient dans le mondial ça. Et on a ça ce qu'on appelle la désignation du pays organisateur. Ça a été désignation, il a désigné qui est-ce qui a organisé le championnat ça. Mais dans l'Espagne, Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Eh bien, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, alors, faut me dire qu'il jouait tout qui est dans le course là. Eh bien, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, ils ont projeté vers l'Italie. Eh bien, l'Italie même qui va vague dans les courses là et pour le mondial là, et bien et de ce fait il a désigné le mondial là avec Higuaín qui c'est pays hôte pour capable fêter et santé dernier et bien il a offert l'opportunité de capable organiser le mondial 1930 là et bien qui est même et nous capable le mondial de la santé dernier et pour nous capable et favoriser et bagaille plus et bien nous capable dire et j'aime bien dire tout à l'heure et la FIFA lui-même qui te prend l'expulsion du président de la FIFA, ça n'a pas été français qui c'est Gilles Rimet, mais qui a décidé pour qu'il soit capable d'éviter quelques pays en Europe ou encore quelques pays européens, et c'était capable de dire comme ça, mais il y a plusieurs pays qui ne sont pas venus à cause des voyages étaient extrêmement très difficile de préférence pour eux, puisque pour voyager dans le bateau, pour faire des semaines dans le bateau et pour venir 2 mois avant le mondial là, c'était un parcours qui était vraiment intéressant. Parmi eux, il y a des pays qui étaient refusés et mondial ça, parmi eux, l'Angleterre était refusé mondial ça, l'Espagne et tout est refusé mondial ça, et ça qui fait mondial ça, même l'État pas le fait, et quand même, et bien, nous gagnons et ville et stade qui étaient retenus pour mondial ça, en fait, nous avons dit tout match Coupe du Monde a été joué à Montevideo, et puisque Montevideo c'est capitale, et nous avons dit tout ça, et bien, 3 stades ont été utilisés, nous avons parlé des stades Centenario qui c'était un nouveau stade, et un nouveau stade qui a été construit pour le mondial là même. Alors, il faut que dire tout, et qui fait Higuaín gagner plus chance pour organiser le mondial là, c'est parce qu'il a accepté de payer frais et l'autre pays qui a déplacé, il a payé frais aller-retour, et ceci là pas bon côté pour déloger, ça veut dire côté pour capable arrêter comme si hôtel pour capable loger pour capable jouer mondial là et pour capable jouer comme tout pour capable et construire un nouveau stade et bien et des situations économiques très compliquées et pour les Higuaín avec la crash de 1929 nous t'avons parlé de ça, et bien, pensez, Higuaín était très favorable pour l'été organiser ça avec un pile difficulté et ville et stade qui étaient là pour capable accueillir ça, c'est 3 stades seulement. D'ailleurs, ce scénario lui-même, il était prêt après 5 matchs dans le mondial. Il dit, il a construit ça, il dit, il a fait très rapide. Et si c'est un stade qui était prêt pour recevoir un pile match, encore plus match dans le mondial là, et bien, il était préparé et 5 matchs avant, et il y a 5 matchs qui étaient joués avant que le stade ça lui-même, il était fini préparé, il y a El Stadio de Positos et El Stadio et Parc Central, et puis le stade Centenario, lui-même qui construit pour le tournoi et célébration et centenaire de l'indépendance de l'Uruguay, le stadio qui désigné pour le stade principal. Le stade principal, c'était Gilles Rimet qui était désigné pour ça, il était le stade ça quand même le temple du football qui c'est le Centenario. Mais le stade actuel qui lui-même qui était Stade Centenario a été accueilli quand même 18 matchs dans ça qui est avec
et l'État supposé recevoir 18 matchs, c'est parce que c'est 18 rencontres qui étaient dans le mondial, ça, pour ça, 13 pays participés. Nous allons décortiquer le groupe pour parler comme ça. Eh bien, c'était quand même 18 matchs qu'il t'a supposé recevoir. Eh bien, cause il était préparé 5 matchs après le mondial là, eh bien, quand même recevoir 10 matchs, ça qui était quand même assez intéressant, puisque les Pabio, ils ont joué des demi-finales fait dans ce stade ça, et puis ils ont gagné tout, et ils ont eu un retard rapide vite dans le calendrier à cause de saison de la pluie pour stade d'aller même il était capable de préparer. J'aime dit tout à l'heure, il dit 5 matchs qui étaient joués avant stade d'aller même premier et joué. Et ça qui était plus belle dans le mondial, ça tout, il y a une histoire, tout comme dit. Et mondial, ça, c'est pas mon seul pays qui était ouvert, c'était pas mon seul match alors qui était ouvert, c'était 2 matchs qui étaient ouverts mondial, ça. D'ailleurs, capable de dire, et match qui était joué dans le stade qui Pipiti, alors nous connaissons le stade qui Pipiti, c'était quand même un stadio et Posito, et qui était ancien, ça veut dire c'est là, et club Atlético et Peñarol recevoir match, ancien club de Federico Valverde, et puis il y a tout Estadio Grand Parc Central, qui est stade national de football, actuel club de Luis Suarez. Et bien, ce scénario a une capacité 90 000 places, mesdames et messieurs. Il y a un Estadio Grand Parc Central qui a une capacité de 20 000 places. Puis, petit stade là, je dis là, il y a 8 000 places qui c'est Estadio Posito. C'est pour ça la situation lui-même, lui, était présentée dans ça qui va avec le mondial 1930. Et puis, nous sommes capables de dire, bon, on a fini avec la répartition groupe, rapide vite, puisqu'il faut que nous ayons une idée de groupe, puisqu'il y a 13 pays, et je dis là qui participaient dans un mondial, ça. Après, ça, dans le classement final, là, nous sommes capables de quand même gagner une idée, puisque c'est Qatar Centraka avec les fatigables dimanche. Jean tout ça, on a tout détail sur le mondial précédent et puis on a tout une idée et sur le mondial ça qui est même pour jouer qui c'est Qatar 2022. C'est comme ça et nous-mêmes nous présenter et mondial par nous lui-même. Mais rapide vite, nous capables de dire. Nous avons dit chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3. Chapeau 1, et qui était tête de série Brésil, l'Argentine, Uruguay, États-Unis. La donne, équipe européenne, ils ont trouvé un seul côté, puisque c'est 4 pays européens qui ont participé dans le mondial. Ça, il faut capable de dire ça. Là, il dit 4 pays européens, et puis il y a des nord-américains, et puis reste 6 et reste 7 de préférence, c'était Amérique du Sud là qui débat toutes, et le cas de Brésil, l'Argentine, Uruguay, et Bolivie, Chili, et puis Paraguay, Pérou, et tandis que nord-américain c'était Mexique avec États-Unis, et puis tout, et Belgique, la France, Roumanie, Yougoslavie qui était représenté, pays, Europe, dans ça qui est avec mondial 1930, chapeau 1 c'était Argentine, Brésil, Uruguay, États-Unis. Et puis la France, Belgique, Roumanie, Yougoslavie c'était chapeau 2. Et puis chapeau 3 c'était Bolivie et Chili, Mexique, Paraguay. Eh bien, capable de dire groupe A, c'était il faut tout le premier groupe là il y a 4 équipes, l'autre 3 groupes ils jouaient avec 3 équipes puisque c'était 13 équipes qui devaient participer dans le mondial là. Première c'était 4 équipes, deuxième là c'est 3 équipes, troisième poule là c'est 3 équipes, quatrième poule là c'était 3 équipes, seulement groupe et seulement pour l'Argentine qui a gagné 4 équipes. Faut dire ça très bien et Uruguay qui c'est pays organisateur, les mêmes pour les 3 équipes, l'Uruguay, Roumanie, Pérou et puis gagné États-Unis, Paraguay, Belgique qui était au poule pour Koyo et puis Argentine les mêmes qui était dans le poule pour Koyo qui était gagné la France, la donne, faut nous regarder ça la France qui était dans le poule Argentine, Chili qui trouvé dans le poule Argentine tout, la France, Argentine, Chili et puis était gagné Mexique qui était dans le poule Argentine, ça le poule qui était assez intéressant. Et ça qui est avec un mondial en 1930, ça a été le mondial de la centenaire. Il faut que nous capables parler de ça plus souvent puisque faut que nous capables de gagner une idée de mondial ça, le mondial qui était marqué et 100e anniversaire et
indépendance de l'Uruguay. Et t'es quand même des habits qui étaient assez intéressants qui étaient participés dans le mondial ça, mais avant nous capable de club qui étaient et plus joueurs qui étaient moins que 5 joueurs dans le mondial ça qui étaient au moins 5 joueurs, ça veut dire qui étaient et puis petit joueur qui bail l'a commencé dans 5 nous gagner et nous gagner Alliance Salima qui bail 9 joueurs Universitario de Poltes 9 joueurs puis locaux nous gagner Colo Colo qui bail 9 joueurs, nous avons le club national qui baille 8 joueurs, nous avons Belgrade qui baille 8 joueurs, nous avons Atlante qui baille 7 joueurs, nous avons Oduro Royal, Fluminense et Racing Club de France, Club América, Club Libertad et puis Club Olympia et puis CA Peñarol qui baille 5 joueurs dans le mondial et Qatar 2022. Eh bien, nous avons une liste habit qui participé dans le mondial ça. Nous avons et Français qui c'est Thomas et Balvaille qui était dans le mondial ça. Christophe qui est son belge qui était dans le mondial ça. Nous avons Dion Langenius qui était dans le mondial ça. Dominique Lombardi, c'est lui qui était premier sifflet mondial ça. Et dernier sifflet mondial ça qui était arbitré final là. Et il tout qui était arbitré premier match d'ouverture et mondial ça. Il y a une histoire tout petit sur l'arbitre Lombardi Uruguay. Eh bien, les finales argentines, tu as une discussion pour ballon. Et pour ballon, premier ballon, le premier mi-temps, Argentine obligé de jouer avec boule par là. Et deuxième mi-temps, Uruguay obligé de jouer avec ballon par là. Et ça, qui était tout chaviré. Le match là, puisque Uruguay t'a gagné. Et final ça, on a vu un peu devant. Et puis, gagné. Et Argentin qui s'est Rosé et Bartolomé Bassia qui était comme arbitre, Francisco et Matteo aussi, et Gilberto de Almeida Rego qui était dans le Zazatou, et puis juste à toute tête chargée dans le Zazatou, puisque le deuxième match qui était reprise Argentine-La France, mais ça a fini le match dans la 86e minute de jeu, je crois. Par contre, si c'est un malentendu ou bien par contre, si c'est un petit problème psychologique qui monsieur a gagné, eh bien, monsieur a lui-même été quand même été fait avant que le match allait pas fini, mais il était vite géré ça, puisque Argentine était très menaçant dans le match comme ça, il était même dit qu'il a quitté la compétition, mais par l'ovation des supporters, la France était montée derrière pour le match allait était capable de finir, l'Argentine a gagné un goal à 0, et ça qui permet à l'Argentine de tout jouer dans le billet qualificatif pour la phase finale. Et j'en ai dit loin, et débat pour le déjà, puisque nous avons groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, et bien nous allons match, des premiers matchs qui étaient joués dans le mondial là. Et rapide vite, Mexique balayé par la France 4 goals à 1. Premier goal mondial ça avait fait par Lucien Laurent qui était fait goal dans 19e minute de jeu, mais tu as gagné un double tour de Machino qui lui-même a joué un bel mondial tout, c'est le premier joueur qui fait doubler dans le mondial. Argentine a gagné la France, il y a un goal à 0 et Jean qui était dit nous goal ça qui était fait par Moti sous coup franc et là ça qui était gagné des gars dans le match pour le Chili était balayé Mexique 3 goals à 0, Mexique a perdu 2 matchs dans le mondial ça et Mexique alors qu'il a perdu tous les 3 matchs dans le mondial puisqu'il a pris 6-3 dans l'Argentine et ça qui a fait Argentine lui-même qualifié 9 sur 9 dans le mondial ça et bon alors c'est pas 9 sur 9 c'est 6 sur 6 puisque et à l'époque l'offre de victoire c'est 2 points qu'il signifie mais bagay ça c'était en 1994 je crois fait bagay et great match et victoire débrouillant ça était tout fini en 1994 et puis t'es apparition 14 août c'était en 1994 on a fini avec mondial 1994 à Bourg puisque n'a pas avancé et pas à pas il faut que tout et émission ça l'y passer chaque dimanche de 5 heures et ça qui cause que l'émission passe aujourd'hui et entre la chaos c'est parce que nous étions gagné quelques arrangements qui étaient faits de pas gagner et possibilité d'être capable là dimanche et qui sont passés mais c'est chaque dimanche nous une présentation deux groupes suite avec le mondial précédent c'est comme ça émission c'est comme ça format émission liée ou même sur le travail là sur le ça faire pas négliger partager abonner et puis like et puis activer cloche de notification pour capable gagner et plus de détails ou comme capable gagner et capable recevoir vidéo à chaque fois YouTube lui-même la gueule YouTube c'est Sport Biboboul et puis Facebook c'est Biboboul TV et
sur YouTube tout capable taper Membrol TV pour jouer nous et pour nous capable parler sport Jean ça doyer. Argentine finit premier avec 6 points, 3 victoires. Chili finit deuxième, 4 points, 2 victoires. La France finit troisième, 2 points. Et une victoire seulement, c'est une victoire qui a été faite sous Mexique 4 goals à 1 dans le premier match. Mais ça qui est le mondial ça, et groupe DA, nous avons dit qui était composé de Yougoslavie, Brésil et puis la Bolivie. Et bien, Brésil était tête des séries et était favori, tandis que la Bolivie était présentée dans tout droit comme une équipe qui n'a pas de jambe qui une rencontre internationale, c'est-à-dire qui n'a pas de jambe battre un match international. Mais le 14 juillet, Yougoslavie, sans doute, il était présenté comme meilleure équipe européenne puisque li balé Brésil 2 goals à 1. Et ça, c'était Yoleng Tankou et Timanic avec Beck qui fait goal pour lui. Brésil, c'était Preguidio qui fait goal pour lui. Et Yougoslavie a balé Bolivie 4 goals à 0. Et bien, Brésil a gagné Bolivie 4 goals à 0 tout, 8 goals dans des matchs. Ça qui fait Bolivie est tout éliminé puisque ou gagné des voix pour jouer des matchs puisque pour ça c'était 3 équipes qui étaient là-dedans. Yougoslavie finit premier avec 4 points, 2 victoires. Brésil finit deuxième, 2 points, 1 victoire. Bolivie finit bon dernier avec 0 points. Il va faire une grande victoire dans des matchs liés. Igwe et les mêmes pays ou autres comme pays organisateurs, il finit premier dans le poule puisqu'il respectait tête puisqu'il était tête des séries. Il finit à 4 points, il fait 2 victoires. Et Roumanie fait 1 victoire puisqu'il battu au grand match. Et puis Pérou finit bon dernier puisqu'il va battre au match même. Roumanie, c'est le match qu'elle a gagné, c'était Pérou qui a battu 3 goals à 1. Et ça qui va avec match et phase de poule et troisième et groupe dans ça qui va me dire c'était le 14 juillet 1930 à 2h50 que match football ça lui-même li te joué Uruguay bat 1-0 Pérou goal de Castro dans 65e minute de jeu et puis Guétou et Uruguay qui bat Roumanie 4 goals à 0 ça veut dire il passé avec 4 points puisqu'il a fait 2 victoires. Groupe 4, qui est le dernier groupe qui est les États-Unis là-dedans, qui est Paraguay, Belgique. Et bien, les États-Unis finit premier avec 4 points, puisqu'ils battent tous les deux matchs. Ils battent Belgique 3 goals à 0 avec McGee qui fait goal dans le 23e minute de jeu. Fleury fait goal dans le 45e minute de jeu. Et puis, Yoleng Tankou et Patenod qui fait goal dans le 69e minute de jeu. Eh bien, gagné États-Unis qui bat 3 goals à 0 Paraguay. États-Unis, c'était une belle série, puisque le premier joueur qui fait tripler dans le mondial, tout le monde dit ça, c'est quand même américain qui c'est Patenod qui fait 3 goals devant le Paraguay. C'est quelqu'un historiette qui n'a tout profité par tout. Et bien, il y a Paraguay qui bat 1-0 seulement, c'est Vargas Peña qui bat Belgique. Belgique pas fait une victoire même dans la compétition. Belgique finit bon dernier avec 0 points. Et Paraguay finit deuxième avec 2 points puisqu'il était battu au match. Et puis États-Unis finit premier avec 4 points puisqu'ils battent quand même 2 matchs. Eh bien, ça pour noter, pour finir tout, puisque c'est demi-finale. Eh bien, demi-finale, Argentine jouait avec États-Unis le 26 juillet 1930 à 14h45 au stade de Centenario, puisque tous les demi-finales, c'est dans ce stade ça qui est les mêmes joués. Eh bien, Argentine gagne équipe États-Unis 6 goals à 1. C'est tout qualifié pour finale et pour la jouer avec l'équipe Uruguay qui balayait l'équipe Yougoslavie à tout 6 goals à 1. Bien que Yougoslavie c'était une meilleure équipe de compétition qui était représentée l'Europe, c'était le 27 juillet 1930 à 14h45 au stade Centenario et finale ça tout cas fait dans le même stade ça le 30 juillet 1930 et au stade Centenario Uruguay l'Argentine Uruguay qui balaye l'Argentine 4 goals à 2. Je te dis l'autre historien qui a gagné le match football ça. Premier demi-finale, c'était Argentine-Uruguay, je te dis là, devant 70 000 spectateurs. C'est un stade qui était plein à craquer. Mais comme on dit, c'était un match qui était assez intéressant. Et bien, ça pour noter dans rencontre et football, dans le final, ça, je te dis non. Et c'était tirage au sort qui a été fait pour ouais, et qui est-ce qui a joué avec tel ballon. Argentine a gagné ballon par là qui était utilisé pour la finale là, et ballon par là qui était les Tieto qui a été utilisé en premier mi-temps, et tandis que Igwe a gagné ballon par là qui était les modèles qui était utilisé
en deuxième mi-temps. Mais c'était Belge qui était officialisé et pour le capable et pour être capable et quand même et diriger le match football ça, c'était John Langadis qui était accepté et même comme arbitre et final pour le capable diriger le match football ça. Mais ça qui était gagné, c'était le rassurer sécurité puisque et ça t'est passé dans le match et Argentine France pas devait ça arrivé comme si vous des bousculades pour et pour ne pas arriver mettre main et bien monsieur ça t'est assuré que des bateau qui là il est temps avant que le match football là même fini pour être capable si quelques et si il y a un bagage pour être capable de laguer pied, c'est comme ça, mondial ça dit même littéraire, mais je dis non, Argentine et Bali, et puis organisateur 4 goals à 2. Mais dans ces premiers instants, Argentine finit mi 2 goals à 1. C'était Péroussel qui était fait goal avec après on passe à des Ferreira et puis et Stabile qui a fait goal devant qui a fait goal et dans le premier tour pour l'Argentine et bien et qui lui-même était buté tout dans le temps et puis grand goal équipe et il a fait par Dorado et puis il a égalisé DAD par Sierra dans 57e minute de jeu 68e minute de jeu gagné il est un coup il a raté qui a fait goal et puis Castro Boca 90e minute de jeu et permettre Higuaín soulever trophée ça par 4 goals à 2. Mais le monde qui était joué pour l'équipe Higuaín, Enrique et Ballesteros qui était en bagarre, Ernesto et Machirodi qui était en défense là, José Nassazi était dans la défense là tout, et puis il y a un monde dans cours José Andrade et qui il y a un monde dans José Andrade qui était latéral droite, il y a un dans coup et quand même il y a un dans coup et il y a un dans coup et Gestido qui était joué latéral gauche, Fernandez était devant défense là, tandis qu'il était gagné Escaone et Serra irraté avec Dorado et puis Castro était devant. Argentine a joué un bagon avec Botasso et puis Gueye et Torre et des la défense là avec les Gatakou et Paté et Dosted et puis Gueye Evaristo latéral droite à gauche Arico Suarez Monti et comme média défensif et puis Ferreira et Varalo comme des pivots et puis devant Evaristo et Stabile avec Peusel qui est devant pour équipe l'Argentine je te dis loin Argentine a entraîné ça par le Francisco Lazare tandis que adjoint c'était Roland Rosé et Tramuntola et puis il n'a pas entraîné par Alberto et Supici et puis Pedro Arispe c'était les mêmes qui étaient comme adjoint pour équipe Higuaín. Et si n'a pas bilan rapide vite pour nous finir pour capable entrer dans Qatar à Santraka pour capable entrer dans Coupe du Monde Qatar 2022 bilan et classement et final pour équipe selon la FIFA et Higuaín finit premier vainqueur, Argentine deuxième finaliste, États-Unis troisième et demi-finaliste, Yougoslavie quatrième demi-finaliste, Chili cinquième, Brésil sixième, la France septième, bon dernier c'était Mexique, avant dernier c'était Bolivie qui était 12e, 11e Belgique, 10e Pérou, Higuaín et pas Higuaín Roumanie, la France, ça c'est tout pays qui est fait premier tour de compétition puisqu'il n'est pas arrivé dans phase finale. Après Coupe du Monde, il y a des équipes comme États-Unis, la France, Yougoslavie qui étaient tout arrêtés en Amérique du Sud pour disputer quelques matchs amicaux. Parmi Yougoslavie, il y a même qui était disputé match amical avec États-Unis, il était imposé dans tous les trois matchs amicaux puisqu'il gagnait et puisqu'il disputait trois matchs à Buenos Aires contre l'Argentine, il est incliné le 3 buts à 1. Et bien, il est et quand même et l'autre match qui est même été arrêté. Et statistiques de capable dans mondial ça 70 buts sont marqués au cours de 18 matchs seulement, soit en moyenne de 3,9 buts par rencontre. L'Argentine GTB attaque là avec 18 et goal marqué et tout l'Uruguay qui était représenté la meilleure moyenne avec 3,8 buts par match contre 3,6 buts pour l'Argentine. De même, le Brésil a même été meilleure défense avec 2 buts encaissés seulement en 2 matchs, mais l'Uruguay a une meilleure moyenne avec 0,75 buts encaissés par match. Belgique et la Bolivie sont les deux seules équipes qui pas inscrit un green goal dans le mondial ça. Eh bien, buteur mondial ça c'était Argentin Guillermo et Stabile et puis il terminé buteur de la compétition et puis il gagne quand même
il disputé 4 matchs dans ça, et puis lui et Igor Pedro et Serra qui est même au terme de 5 buts, dont il disputé tout 4 matchs tout en demi-finale et finale, puis américain Bertram et Patenod et les Chiliens et Guillermo et Subiabe et qui ont même réalisé 4 goals dans 36 jouets, inscrivant au moins un but dans le tournoi. C'est capable de dire que ça a été assez intéressant puisque ce qui a bien invité c'était brésilien qui c'est et Preguidio. Eh bien, nous, quand même, avons un paquet de détails concernant le mondial 1930 qui était quand même relais et centenario, et mondial centenario, donc on Coupe du Monde centenario, c'était capable de dire ça, puisqu'il était profité avec Higuaín, capable de fêter et centenario, puisque centenaire de l'indépendance, centième année de l'indépendance, il y a eu 549 010 spectateurs qui étaient cumulés, soit une moyenne 30 505 spectateurs par match à finance officielle de la FIFA. Mais yo considéré ça un mondial qui était assez intéressant, surtout dans le demi-finale Yougoslavie a gagné 79 867 spectateurs. Mais les 5 meilleures affluences sont celles de la finale et les demi-finales. 2 matchs de groupe Ligue et fait partie tout de 4 points et 4454 spectateurs dans la phase de poule. Mais Chili, la France a gagné 2000 spectateurs et qui était assez intéressant parce que match ça tout est entré dans l'histoire Coupe du Monde avec la plus faible affluence officielle. C'était match qui était plus faible dans l'affluence officielle. Mais après ça, tout match a gagné beaucoup d'affluence. Eh bien, rapide vite, nous avons une idée quand même de mondial 1930, c'est le premier mondial que nous portons pour vous. Et bien, nous allons présenter des groupes aujourd'hui, qui c'est groupe A, groupe B, Qatar 2022. Nous allons voir aussi quelques détails ensemble avec eux. Mais qui est le Brésil, c'est le pays, tout le même qui participe dans 22 mondiales. Ça veut dire dans 22e édition, le Brésil fait tous les 22 éditions qu'il a participé. Allemagne a été. L'Argentine a participé 18 fois déjà, Mexique 17 fois, Angleterre 16e fois, il a participé au mondial, et dont il était champion en 1966, la France en 98, 2002, et la France en 98, 2018, et puis Guétou et l'Espagne 2010. Belgique 14e fois qu'il a participé avec Higuaín, et Yougoslavie et qui parle en considération qui gagne et Serbie et Monténégro et puis Serbie et bien c'est 13 fois qu'ils ont participé dans le mondial. Suède 6 c'est 12 fois, Corée du Sud, États-Unis, Pays-Bas, Union soviétique, la Russie c'est 11 fois ils ont participé. Dommage la Russie pas là ensemble avec nous et pour Qatar 2021. Puis Chili, Hongrie, Pologne c'est 9 fois ils ont participé dans ça qui va avec mondial avec participation de mondial. Eh bien, on doit aller rapide pour capable présenter groupe et groupe qui quand même participé dans le mondial. Je dis à jamais c'est groupe A, groupe B qui n'a pas présenté pour capable finir puisque les alligators fait nous la guerre. Eh bien, nous gagnons un groupe A qui est Qatar qui c'est pays ou autre qui participe pour la première fois le mondial et c'est depuis 2010 qu'il y a beaucoup de capables et accueillir mondial ça mais yo accueillir mondial ça avec les bras ouverts pour capable recevoir mondial ça Qatar 2022 qui a fait 8 stades dont 64 matchs de participation 32 équipes. Sélectionneur c'est Félix Sanchez Bass qui c'est entraîneur et bien Équateur qui va participer pour 4e fois dans sa qui va faire phase finale mondiale. Il a fait 8e de finale c'était en 2006. En 2002 et en 2006, il était là, pardon. Gustavo Alfaro, c'est lui qui s'est sélectionné, puis Sénégal, 3e fois qu'il va participer au mondial, dont il était quart finaliste de mondial et le mondial 2002 qui est au même cap entraîné pas à Nice 6 et puis les Pays-Bas 11 fois qu'il va participer au mondial 78 74 2010 90 94 98 2006 2010 2014 2018 et 2018 il pas là pardon 2022 il là et bien c'est Luis Van Gaal qui a dirigé
équipe ça, et bien nous gagnons et groupe B1 qui même qui est gagné Angleterre 16 fois et participé dans le mondial, donc des champions 1966, entraîneur principal c'est Gareth Southgate, Iran 6 fois déjà participé 1998, 2006, 2014, 1978 et 2022 c'est Dragan Skocic qui a dirigé l'équipe ça. États-Unis, 11 fois participé tout, troisième en 1930, d'ailleurs, si on qui recevoir mondial en 1990, je crois, et bien, il y a Greg Berhalter, c'est lui qui a dirigé l'équipe, et ça, et bien, il y a pays d'égal, c'est pour la deuxième fois dans toute l'histoire mondiale qu'il pourrait participer, même ainsi que le Canada, mais pays d'égal, et quart de finaliste en 1958, c'est Rob Page qui a dirigé l'équipe. Et football ça, et nous présenter deux groupes qui est quand même à gagner pour capable démarrer et compétition ça, à savoir groupe A nous présenter et puis nous présenter tout et groupe groupe BA qui gagne la donne et je te dis et des équipes et comme Angleterre, Iran, États-Unis et puis Belgique. Eh bien, et la prochaine émission qui a dimanche, si Dieu veut, n'a pas présenté groupe C, groupe D, et puis les mondiales 1934 avec la participation de la Hollande. Amis sportifs, nous sommes très contents ensemble avec vous, de capable de porter pour vous émission ça qui s'est premier sorti nous quand même qui c'est 4 Centraka avec dimanche Jean Toussaint pour nous capable de parler sport et pourquoi pas et excentré encore centré sur le mondial Qatar 2022 et pour capable de quelques rappels dans le mondial précédent. Vous êtes très content ensemble avec nous, c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous pour nous capable de parler sport dans toute intégralité. Quant à moi-même, nous croisé pour dimanche pour l'autre numéro 4 Centraka avec dimanche Jean Toussaint. Bye bye tout le monde, ciao.